Salut à vous, salut. Démocrates africains, peuple du monde entier, frères et sœurs Congo, nous allons développer un concept. Ce concept que nous appelons la sorcellerie pour les nuls, comprenez? Et le concept même de la voiture bélier. Par plusieurs fois, nous avons essayé d'expliquer le concept de la voiture bélier, ce qui se passe dans les familles Congo. Comment les ennemis ont pu pénétrer nos familles à travers le concept même de la voiture bélier. Hein? Et nous allons après, à la fin, terminer par le cas de tentative, hein? On peut même dire ce qui est déjà décidé, des Mossi, de vouloir percer les membres du Conseil fédéral Congo, donc percer la Fédération Congo par ce même concept, le concept de la voiture bélier. Bon, je veux quand même déjà commencer par vous lire un peu ce concept. La sorcellerie pour les nuls, il faut le savoir. Voiture bélier. Automobile, hein, vous pouvez le définir comme ça, voiture bélier, automobile utilisée pour briser une paroi, mur ou vitrine et forcer une entrée dans un établissement pour y commettre un cambriolage ou une attaque. C'est comme ça qu'on peut définir les voitures béliers. Comprenez? On peut aussi utiliser les voitures béliers lors des manifestations publiques où les gens de mauvaise intention peuvent simplement conduire droit dans la foule pour créer beaucoup de dégâts. Hein? C'est même le concept de la voiture bélier. Maintenant, regardons maintenant le concept de la voiture bélier en ce qui concerne les hommes et les femmes. Hommes et femmes, bélier, on peut le dire comme ça, on le remplace dans le concept de la voiture bélier. On dit personne utilisée pour briser une protection spirituelle. Hein? C'est comme ça que nous, dans le Conseil fédéral Congo, nous sommes en train de vous donner les deux concepts pour que ça permette à notre peuple d'être vigilant, ça permet aux familles Congo d'être de plus en plus vigilantes par rapport à la situation qui se passe, par rapport à l'infiltration. Donc, nous avons défini dans le contexte du matériel du véhicule, je tiens à réitérer, voiture bélier, automobile utilisée pour briser une paroi, on peut le dire comme ça, mur, une vitrine, vous comprenez, et forcer une entrée dans un établissement pour y commettre un cambriolage ou une attaque. On peut aussi utiliser la voiture bélier dans le concept des terroristes, foncer sur des manifestants. Hein? Voilà pourquoi vous voyez que la plupart des temps, quand il y a des grands événements, on essaie de mettre des barricades pour protéger les populations de ces gens qui ont une mauvaise intention, ces gens qui peuvent utiliser des véhicules pour commettre beaucoup de dégâts. Maintenant, regardons dans le concept de l'homme et la femme, bélier. Personne utilisée pour briser une protection spirituelle et forcer une entrée dans une famille pour y commettre une attaque diabolique, hein, et où est un forfait. Donc, c'est d'ailleurs le contexte même des Mossi utilisent ce concept. Les nordistes utilisent ce concept. Les Dahomey utilisent ce concept. Quand vous voulez percer une famille, vous utilisez un homme qui va donc chercher à venir épouser quelqu'un au sein de votre famille, hein, pour percer la barrière spirituelle et de vous atteindre dans les familles. Surtout que nous sommes dans le concept aujourd'hui des loges diabolico-sataniques, dirigées par les Mossi, par les francs-maçonneries, Rose-Bois, Maïkari, Rotary, ainsi de suite. Et vous avez là des individus qui utilisent, qui prennent donc ce rôle de homme ou femme bélier, viennent dans des familles pour commencer à donner vos gens comme des sacrifices. Donc on réitère encore, homme ou femme bélier, personne utilisée pour briser une protection spirituelle et forcer une entrée dans une famille pour y commettre une attaque diabolique et ou un forfait. L'homme ou la femme bélier n'est souvent pas conscient, hein, conscient ou consciente de sa mission, hein, car comme une voiture, comme une voiture, hein, comme déjà une voiture, il ou elle, donc il s'agit ici de l'homme ou femme bélier, est utilisé sans réfléchir.
Vous voyez, les Moshi ont utilisé ces mécanismes-là, ces techniques. Hein. Ils ont donné de l'argent aux gens pour aller épouser une femme ou un homme, ou une femme Moshi qui veut vouloir épouser un homme Congo, avec l'intention, derrière, de céder les âmes des membres de cette famille dans leur loge. Vous comprenez? Et donc, la personne qu'on envoie n'est pas très souvent informée de la situation, du coup, des enjeux. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour nous, c'est très important de vous expliquer ces phénomènes. Comme on a l'habitude de vous dire, nous sommes très avancés. Hein? Nous sommes très avancés par notre degré de spiritualité. Nous pouvons voir des choses arriver. Nous pouvons entendre des voix. Nous voyons des choses que vous ne voyez pas. Donc, il y a un certain nombre de choses. Nous devons donc vous le dire par manque d'attention. Donc, l'homme ou la femme bélier n'est souvent pas conscient ou consciente de sa mission. Car, comme une voiture, il ou elle est utilisé sans réfléchir. On poussera généralement l'homme ou la femme bélier à intégrer par les liens de mariage. Comprenez? Par le lien de mariage. Un sorcier, quand un sorcier veut vous avoir, ben, il va s'infiltrer dans votre famille par le lien de mariage. Le lien de mariage, c'est comme une clé, comprenez? Et donc, par le lien de mariage, l'homme qu'on a utilisé comme voiture bélier au sein de la famille aura donc le verrou, aura accès au verrou. Donc, il peut ouvrir et rentrer. Donc, on poussera généralement l'homme ou la femme bélier à intégrer par le lien de mariage ou d'amitié la famille dans laquelle on veut commettre le forfait. Hein? C'est comme ça que généralement ça se passe. Donc ces choses, nous disons ces choses-là pour que nous soyons, vous soyez très avertis sur les conditions qui se passent par rapport à la situation au Congo. Bon, maintenant regardez comment les Moshi veulent vouloir nous déstabiliser. Et là encore, la cible, c'est qui? C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier dans ces derniers jours. Mais les Sassou ne sont pas plus intelligents que nous. Nous pouvons voir des choses, nous pouvons voir leur programme, nous sommes suffisamment avancés, nous sommes leurs grands dans l'autre monde, dans le monde spirituel, le monde des esprits, le monde de Kokokok Kongditadi, le monde de Kung Fu. Nous sommes leurs chefs, nous sommes leurs grands. Vous comprenez? Nous n'avons jamais signé dans leur loge, mais nous avons la vision de nos ancêtres qui viennent nous parler. Nous avons qui nous montre plein de choses. Est-ce que vous comprenez ça, Giovanni? Donc, écoutez donc cette réflexion. Nous voulons dire en Moshi et toutes les stratégies qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas épouser la sœur du roi sans le consentement préalable du roi. C'est ça la parole. Quand William a épousé Kate, il y a eu le consentement de la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Hein? Vous ne pouvez pas pénétrer dans les familles des gens comme ça. Et là, il s'agit de notre roi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. On ne peut pas épouser une sœur du roi sans le consentement au préalable du roi. Parce que le roi peut dire oui, peut dire non. Comprenez? On ne demande pas la sœur du roi au mariage. Et on ne peut pas l'épouser sans se référer au roi, qui est le seul au niveau familial et du royaume à juger du bien fondé ou non de l'opportunité du mariage. Ça, c'est la règle de jeu. Comprenez? Même au sein de nos familles respectives, quand un homme cherche à épouser une sœur, les parents doivent donner leur aval. L'oncle doit donner son aval. Les frères aussi doivent donner leur aval. Parce qu'on n'accepte pas n'importe qui. C'est pas parce que votre sœur est allée jouer ses coups fourrés derrière là-bas et qui va vous emmener un Satan dans la famille et vous acceptez. Un homme qui n'a aucune valeur, aucune intégrité, et vous acceptez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Comprenez? Donc c'est très clair. Dans un royaume digne de ce nom, tout mariage d'un membre de la famille royale qui n'a pas reçu l'aval et la bénédiction du souverain premier est nul. C'est la même chose dans les familles.
Vous ne pouvez pas nous parler d'un mariage si les parents ont dit non, le père a dit non, l'oncle a dit non, et vous allez aller forcer des choses. Et il y aura des choses qui vont se faire dans ce couple inimaginable. Comprenez? Ça serait un couple maudit, on peut le dire comme ça. Parce que vous n'avez jamais reçu la bénédiction des oncles, la bénédiction du père, la bénédiction des parents, parfois la bénédiction des frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, le dit mariage ne peut être engagé, le dit mariage ne peut être engagé sans le souverain, sans l'appui et l'approbation du souverain premier. Les alliés Congo des Moshi, parce que vous savez que les alliés Congo des Moshi, nous les appelons les débrasistes, les pharisiens, les membres de la loge, les pousseurs des caddies, les cireurs de chaussures. Hein? Nous les appelons Bayouda Yalouvoun. Hein? C'est ce que nous appelons les alliés des Moshi. Ils doivent le savoir. Donc ça, c'était un avertissement que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier avait donc donné par rapport à ce message de la situation actuelle qui se présente. Bon, maintenant, quelle est donc cette situation? Hein? Quelle est donc cette situation? Quelle est donc cette situation? Nous avons appris, un individu là-bas a déjà programmé le mariage avec notre grande sœur, on peut le dire, hein? La grande sœur de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sans pourtant demander au préalable l'avis du roi pour pouvoir donner une quelconque autorisation à ce mariage. Comprenez ça, chers amis? Donc nous avons été informés, nous avons eu connaissance de la demande de mariage d'un certain monsieur. Ce monsieur est Congo, comprenez? Ce monsieur est Congo, qui veut donc épouser la sœur, la grande sœur de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Luango. Comprenez? Ce qui pose le problème, ce n'est pas ce frère Congo. Comprenez? Ce qui pose le problème, ce n'est pas ce frère Congo. Donc, en réalité, nous, dans le Conseil fédéral Congo, comme déjà dans l'axe Luango, le Dima, Kinkala, le prétendant ne nous pose pas problème. Parce que le prétendant a le même sang que nous. Comprenez? Le prétendant a le même sang que nous. Bon. Le prétendant ou le demandeur, on peut le dire. Mais c'est entre autres le titre du petit frère de ce prétendant. Comprenez? Le titre de ce petit frère de ce prétendant. Comprenez? Le titre du petit frère de ce prétendant. Le petit frère aussi, c'est un Congo, mais il a un titre très ambigu. Comprenez? Il a un titre très ambigu. Comprenez? Et le petit frère du prétendant, qui est Congo, est petit frère on peut dire, dans le côté maternel en réalité. Comprenez? Parce que chez nous, le Congo, l'enfant appartient à la mère. Voilà pourquoi nous parlons de la matrie, de la femme. Nous, les Congos, nous naissons de la progéniture de la femme, de la matrie. Donc notre ADN, notre cordon ombilical, la matrie, la progéniture de la femme, c'est Dieu, le Créateur. Donc nous appartenons à Dieu le Créateur, à la mère, à la matrie, à la matrice de la maman. Donc il y a un grand pouvoir dans la matrie. Il y a un grand pouvoir dans la matrie. Donc par le lien matriarcal, le petit frère, qui a un titre très ambigu, peut jouer un rôle très important
en utilisant, en influençant l'énergie de son grand frère comme une voiture bélier au sein de la famille de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Hein? Ouvrez bien les oreilles pour comprendre cette partie-là. Hein? Nous sommes nés de la matrie. Nous sommes, l'enfant appartient à la mère. Le petit frère, c'est du côté maternel. Donc il y a un lien direct qui est là. Lien du sang, le sang direct. Le sang direct, comprenez? Donc le petit frère peut utiliser son influence peut utiliser son influence même dans ses dimensions pratiques, impacter le grand frère et donc peut avoir accès à la famille de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Bon, le petit frère il est connu, nous allons dire son nom ici. Son nom c'est César Nkuka. Son nom c'est César Nkuka. Mais qui est donc ce César Nkuka là? Ce César Nkuka là, il est le responsable de la franc-maçonnerie, le responsable de la jeunesse franc-maçonnique dans l'entité Congo avec ça. Vous comprenez? Donc c'est un Mouyungu, comme on a l'habitude de dire. Il est le responsable de la jeunesse, enfin le responsable de la jeunesse franc-maçonnique dans l'entité Congo avec ça. Ce César Nkuka, ce fameux César Nkuka, est le gendre de Okemba Dominique Jean. Comprenez l'infiltration? Est le gendre de Okemba Dominique Jean. Ce César Nkuka est le gendre de Okemba Dominique Jean. Donc il a fait un enfant avec la fille de Okemba Dominique Jean. Comprenez? Donc, et c'est même ce qui a fait de lui le patron de la jeunesse franc-maçon du Pandomonium, c'est César Nkuka. Et le grand frère du côté maternel de César Nkuka, c'est lui qui veut chercher à prendre notre sœur en mariage. Non, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous avons donné le concept de la voiture bélier, de l'homme bélier, de la femme bélier au sein de familles pour briser la barrière spirituelle afin de pénétrer. La plupart de ces temps, ces gens-là ne sont pas conscients même du rôle de leur fonction. Et c'est ce cas-ci. Et comme Dieu nous donne déjà la potentialité, l'amabilité de voir des choses, et donc nous le disons déjà pour anéantir les effets négatifs qui ont déjà été préparés par rapport à ça. Comprenez? Donc, le péché de la famille Okemba Dominique Jean, de Sassou Denis Mathurin, doit rester en dehors de nos familles. Est-ce que vous comprenez? Parce que la voiture bélier qui vient ici comme le prétendant, comme le demandeur qui demande notre sœur Congo en mariage, a un petit frère du côté matriarcal, on peut le dire, et ce petit frère est le gendre de Okemba Dominique Jean. Donc il y a une connexion qui est là. Et ce petit frère a eu un enfant avec la fille de Okemba Dominique Jean. Okemba Dominique Jean l'a élevé au nom de patron des jeunes de la franc-maçonnerie du Pandomonium. Est-ce que vous comprenez la connexion? Donc, on veut vouloir créer ici un lien de famille direct entre Okemba Dominique Jean et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, en partant épouser sa sœur. Sa sœur aussi, c'est la femme. Sa sœur, c'est donc la matrie. Est-ce que vous comprenez ce lien-là? Donc, un grand boulevard dans des dimensions supérieures pour accéder même à l'âme même de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Donc, tentative de déstabilisation de la Fédération Congo. Donc, en réalité, faire coller l'âme, le mal, le péché de la famille Sassou par Okemba Dominique Jean à la famille Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Est-ce que vous comprenez le lien? Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire d'une manière claire que nous ne pouvons accepter ce genre de choses, ce genre de manipulation. Et notre réponse par rapport à cette situation, c'est non. Et surtout que le prétendant n'a jamais, au préalable, demandé l'avis
Ils ont même déjà programmé la date de ce fameux mariage, sans pourtant que Sa Majesté ne soit informée. Donc notre réponse est claire. La réponse est non. Parce que dans nos familles Congo, nous ne pouvons pas avoir des liens avec des gens qui sont les membres de la loge diabolico-satanique. Des gens qui ont mis toute leur intelligence dans la destruction de nos familles. Ceux-là qui boivent le sang. Nous ne pouvons pas avoir ces gens-là dans nos familles respectives. Les Congos ne peuvent pas accepter ceux qui sont soumis au Moshi par le bien de la loge à travers des crimes de sang, des crimes rituels dans nos familles. Non, pas du tout. Ipso facto, l'allégeance à Pompidou, donc à Hitlerville. Et ça vous comprenez. Donc la problématique est très claire ici, dans cette situation ici. Dans cette situation. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui sont affiliés aux loges diabolico-sataniques font partie de nous et que Okemba Dominique Jean veut vouloir créer un lien, comme même que, bon, à l'époque, on tient à le dire, à l'époque, quand notre sœur était encore très jeune, elle est sortie avec le prétendant, mais les prétendants avaient coupé la relation pendant plusieurs décennies. Et notre sœur aujourd'hui a largement dépassé la cinquantaine. Donc, il y a une probabilité même d'avoir l'enfant. Et la probabilité là est quasiment nulle aujourd'hui. Et le prétendant est déjà aujourd'hui autour de 60 et quelques ans. Donc, un couple qui était très jeune, l'homme disparaît, va faire sa vie. Il est devenu retraité et il apparaît, il vient demander le mariage. Vous ne trouvez pas ça bizarre, non? Non, c'est très bizarre. Nous pensons qu'on veut vouloir utiliser ici le prétendant comme une voiture, comme un homme bélier pour percer la barrière spirituelle dans la famille Tikaya Zinga Ier et donner donc accès à Okemba Dominique Jean et au Sassou de briser Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Nous, notre rôle en tant que membre du Conseil fédéral Congo, c'est de protéger le nôtre, maintenir le rétablissement de l'axe Luango Dima Kinkala. Et donc nous disons non à ce mariage d'une manière claire. Et je le dis sous le contrôle de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, sous son approbation. La réponse est non. Comprenez ça, chers amis. Si le prétendant n'avait pas un petit frère qui avait des relations directes avec Okemba Dominique Jean, si le prétendant n'avait pas un petit frère qui était le patron des jeunes maçons là-bas, francs-maçons, dans le Pondomanium, on pouvait encore accepter. Mais là, nous sommes dans une situation très compliquée. Les enjeux de la survie des Congos sont mis en péril ici. Il est question de savoir décider dans les familles, à un certain moment de l'histoire, par dire un oui ou non. Mais nous sommes très clairs. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier dit non à ce fameux mariage parce que cet homme, il ne le sait pas très souvent, lui-même il est utilisé comme une voiture bélier pour tenter de briser la famille Tikaya Zinga Ier, donc éventuellement essayer d'atteindre Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Souvenez-vous qu'il y a seulement quelques jours, la tombe de la maman de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, la tombe de sa grand-mère, les tombes de ses deux frères ont été profanées, là, dans Djidji. Vous ne voyez pas ça? Une suite logique. Qu'est-ce qui se passe en réalité ici, dans la dimension spirituelle? C'est Sassou Denis Mathurin qui est le profanateur et Antoinette Thibota Mboyo qui sont les profanateurs de la tombe des parents de la maman de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, des deux cadets de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, donc ses frères, et de sa grand-mère, à plusieurs endroits différents dans Djidji. C'est eux. Donc, dans leur necromancie, ils sont allés chercher les os. Comprenez? Ils ont pris les os. Mais ils n'ont pas encore la clé pour tenter de téléguider les âmes qui se retrouvent dans les os. Pour donner de la voix à ces âmes-là, il faut donc la sœur de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier.
Est-ce que vous comprenez? Et pour avoir la sœur, il faut passer par un homme bélier. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. Kondolo ya kuzaba mambo. Kondolo ya kuzaba mambo. Bakena nsatu ya kusalila kibusi ya yandi. Kibusi ke kento. Mama ni yani ke pesa ndinga na nzila na nyonso. Na kutelmisa mikwa ina. Na kutelmisa mpeve ina. Samba tubila na mpeve. Na mama ya Sa Majesté Tikaya Zinga premier. Na nkoko ya yandi ya kento. Na bampangi ya yandi. Inabake menga mosi. Na kuvungula bao. Na kufilisa bao mutindo mukulu. Na kuza kubaka mwana ya bao Sa Majesté Tikaya Zinga premier. Yake ni mutindo ina. Bilinga na kubakula na kimpeve. Benwe bakula ve. Bake tuba na mamikwa. Na mpeve ya mama. Peve ya nkoko. Peve ya bampangi ya yandi. Na kulutina na ndinga ya kibusi ya yandi. Na kutuba beno kwenda baka yandi. Beno nata yandi. Awa. Ni bake kusalila yao. Ni kuna betu tuba yao. Na kukanga nzila. Bao na kulenda. Asiki mpia. Makwela hii na bali na kusala ya bao. Mutini bao mosipame kusala. Deja ba metula kilumbu kuna. Bali na kusala yao. Mekansi leke kota. Na nzila ina ya kaka. Ya kimpeve. Mwelo kejaka na bao ve. Betume kukanga. Imeni. Matono na ngulu ya mote. Mukongo kekile manzau. Mukongo kele kong ditadi. Kong ditadi. Kong ditadi. Mukongo kele kile manzau. Matono na ngulu ya mote. Kaka na mlumke kuiza. Abu pia.